Mais si j'allume pas le micro, ça ne marche pas. Bonne année à tous. Bon, voilà, c'est le moment où vous me dites si ça marche. Non, si c'est bon, je vois tout le truc bouger. Bonjour tout le monde. Oh, mais il y a du monde. Ouh. Bonjour. Salut. Tessia Kilo, Papy Benari, je veux pas me faire au pseudo. Rikino Kage, Seima, j'ai déjà dit. Il y a Spade Graphiste qui est là. Il y a Doko, vous êtes tous là. Bonne année et bonne santé. Me souhaitez pas la santé, c'est foutu, j'ai déjà essayé et c'est raté parce que j'ai déjà eu j'ai été clouée au lit tout le week-end. Sérieusement, est-ce que ça c'est un début de 2020? Si je ferme mon cahier sur lequel il y a les notes, ça ne marchera pas. Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle version du stream. Voilà, j'ai mes petites notes que je vais mettre n'importe où. Voilà, ça va faire du bruit avec le micro. Et y a plein de changements. Quoi? Andro s'est déjà fait censurer. Mobu t'a banni temporairement. Pardon. Voilà. Moubot. Mais non, mais Andro, tu commences l'année déjà en tapant sur le bot. Mais comment t'as fait? Comment spam? Pourquoi spam? Elle a essayé de faire quoi? Bon, on la ramènera après. Salut Kael Ozaki. Bon, bah écoutez, voilà, on commence l'année avec pas mal de changements. J'ai mon overlay qui me fait des trucs bizarres. Pourquoi? Bah parce que j'ai acheté des rideaux. Ah, vous vous en doutiez pas, celle-là, hein? Oui, alors je les ai pas encore mis. Non, en vrai, j'ai acheté des rideaux spécial stream, opaques, bon, enfin pas, bon, si, opaques, mais en fait anti-bruit, anti-lumière, anti-son, anti-tout, en fait, juste pour pouvoir avoir une meilleure qualité de son, et voilà. Et alors, c'est super drôle, alors ça coûte une fortune ces trucs-là, mais ils sont vachement beaux, ils sont très épais, parce qu'il y a 3 épaisseurs du coup. Oui, ce sont des rideaux, je parle de rideaux, j'ai le droit de parler de rideaux. Tout ça pour un hello trop long, maintenant. Oh, pauvre Andro. Donc, voilà. Alors, il y a d'autres choses, c'est qu'effectivement, désormais, ça y est, je me suis décidée, j'ai réussi à mettre des choses au point. On va parler d'animé. Alors, pas de la manière dont je voudrais, mais on en parlera à la fin, puisque je les ai mis à la fin. Et il y aura, juste pour faire plaisir à certains d'entre vous, et on parlera des news. On parlait des news de la semaine. Je me suis dit, bah tiens, vu qu'en fait à chaque fois on papote un peu tous ensemble, je me suis dit que ça serait intéressant de mettre les news et de parler un petit peu voilà, des nouvelles licences, etc. et d'en parler donc dans le stream, en plus d'en parler sur Twitter et sur Insta. Donc encore une fois, n'hésitez pas à suivre la chaîne si cela vous plaît, à suivre donc mon Twitter, l'Instagram et le YouTube pour les replays. On va commencer tranquillement. Alors oui, on a vu que aujourd'hui il n'y avait que le 1080. On ne sait pas pourquoi, il n'y a que cette qualité-là qui est proposée. J'espère que ça va changer, Saïma, pour toi et pour ceux... Ouais, je sais, vous avez du mal quand ils ne proposent pas plus. Parfois, il faut attendre que le stream se lance un petit peu et puis bah après on a d'autres possibilités. Mais ouais, on était étonnés pourquoi aujourd'hui il a décidé qu'il n'y aurait pas voilà. Écoutez, on va tranquillement commencer avec un petit manga tout choupi. Non, je déconne, c'est un manga de drame. Tu veux qu'on baisse la qualité? Pourquoi tu veux baisser le technicien me dit, tu veux qu'on baisse la qualité? Tu veux baisser comment la qualité? Tu dis, tu fais plus du 6 mégas de oui. bande passante, tu fais du 4500 de bande passante. Oula. Est-ce qu'on dit au monsieur le technicien de venir intervenir? Non, en fait, je vois où c'est, mais... Coucou les gens, il y a Jojo qui est là. Bonjour les gens. Il est jamais très très loin. Toujours. Il est en train de me spammer avec Toss a Coin de The Witcher. Donc, suite à... On avait fait un stream sur The Witcher, et bah du coup, on y joue pas mal. Donc, on est à fond dans The Witcher en ce moment. Voilà. Toss a Coin to The Witcher. Merci, de rien, je vous l'ai mis dans la tête. Voilà. Ok, bon, on a baissé un petit peu, peut-être que ça va mieux marcher. Donc oui, on va parler du chat aux 7 vies qui vient de paraître chez Glénat, et qui est effectivement un drame, c'est super triste. Donc je m'y attendais pas. Il faut 6000 kps, ah oui, bah là, tu vois... Bah, on l'a descendu, ça devrait aller mieux, dans pas longtemps. Le chat aux 7 vies... Vu la couve, tu t'attends pas trop à avoir un drame. Tu t'attends à un manga de chat. En plus, il y a que des chats. C'est pas comme s'il y avait une jeune fille sur la couve. Je pense que si la couve avait été la page couleur, qui est celle-ci... Je sais pas si vous voyez, voilà. Si la couve, ça avait été ça, je pense que je me serais attendue à quelque chose de plus mélancolique, etc. Mais clairement, cette couve-là,
elle sent bon la bonne humeur, la bonne ambiance, youpli bou. Eh bien pas du tout. Donc en fait le chat aux 7 vies, donc déjà les premières pages vont vous faire penser à un film bien connu de chez nous, en tout cas, et bien connu au Japon, puisque il s'agit de, et je l'ai pas noté du coup, j'attendais, il faut le temps que ça revienne, le tombeau des Lucioles. Salut Lolo le boiteux. Enfin, tu arrives au bon moment, tu vois, je parle du tombeau des Lucioles. Donc si vous avez vu le film Le tombeau des Lucioles, le film démarre en fait sur le grand frère qui meurt en fait, qui meurt dans la gare, seul, affamé, etc. Le chat aux 7 vies commence pareil, c'est qu'on retrouve le héros, donc c'est Nanao, et on voit Nanao en très piteux état, dans la neige, avec son ruban tout abîmé, qui est en train de tomber, et il dit Machi, j'espère qu'on se retrouvera plus tard. Machi, c'est l'autre chat, c'est le chat blanc. Voilà, donc ça commence en mode le chat est en train de mourir dans un hiver froid, et en fait il dit je me souviens des jours heureux, nous aimions les hommes. Et en fait on revient dans le passé, et donc on revient quand Nanao et Machi ont 1 an. Ce sont des chats de rue, ils survivent tant bien que mal, en fait ils cherchent des tables. Alors les tables en fait c'est quand les humains leur donnent à manger dehors, donc ça peut être n'importe qui, dans un parc, je sais pas si c'est votre cas, mais c'est très très courant qu'en fait il y ait des personnes souvent âgées qui vont dans les parcs ou tous les soirs qui vont distribuer de la nourriture aux chats errants. Et donc eux ils appellent ça des tables, et c'est ce qui leur permet de vivre et de survivre, d'avoir à manger. Et puis là c'est l'hiver, alors ils ont super froid, donc ils cherchent des endroits pour se réchauffer, tu vois. Mais on te fait bien comprendre qu'en gros, tous les ans, enfin tous les hivers, il y a des chats qui meurent, et ils perdent des compagnons un peu tout le temps. D'ailleurs on en voit un moment qui est mort, et il se fait embarquer par les poubelles, et eux ils font ah mais c'est quand on meurt en fait, c'est quand on se fait embarquer par le camion vert, quoi, à peu de choses près. Donc pas joyeux, hein, pas super drôle, c'était un petit peu triste, hein, quand même, comme début. Et en fait, l'histoire suit une humaine aussi, qui s'appelle Yoshino. Et Yoshino, alors l'histoire se passe à Tokyo. J'ai eu un gros doute, hein, mais il me semble bien que c'est Tokyo, mais en fait, l'impression que ça donne pas Tokyo. Mais bon, c'est pas grave. A priori, c'est à Tokyo. Et Tokyo, c'est très grand, hein, il y a aussi des espaces qui sont un peu plus campagnards que hyper modernes. Donc en gros, Yoshino, elle, donc c'est une jeune femme qui reprend les bains publics de sa belle famille. Les bains publics au Japon, si vous ne connaissez pas, en fait, ce sont des institutions où l'on va pouvoir prendre un bain. En fait, c'est une espèce de grande piscine, mais qui sert à se laver. Hein, c'est-à-dire que, si vous avez déjà vu des animés au Japon, on rentre... c'est en plusieurs espaces. Alors les hommes et les femmes sont généralement séparés, et vous allez rentrer dans un espace, vous allez vous mettre complètement nu, avec une petite serviette et un petit baquet, et vous allez rentrer dans un espace où on s'assoit à peu près sur un tout petit tabouret de 10 cm, on va se savonner à fond devant un miroir. Vous avez droit à un petit jet de douche pour vous laver, donc vous vous lavez bien de la tête aux pieds, vous êtes tout propre, tout beau, et ensuite vous allez rentrer dans un grand bain chaud. Et ça c'est le kiff de ma vie, hein. Ça, mais au Japon, mais je kiffais les bains. C'est trop bien. Et donc, je vous préviens, dans mon futur appart, j'ai dit je veux des bains japonais. Il n'y a juste pas moyen de passer à côté de ça. Bon, faut juste pas être pudique, hein, quand vous allez dans un bain public japonais, évidemment. Et donc du coup, Yoshino récupère un de ses bains publics, donc en général de nos jours, hein, c'est souvent comme les gens ont des... C'est parce qu'avant, il n'y avait pas de... Tout le monde n'avait pas une salle de bain. C'était compliqué une salle de bain japonaise. Les maisons en avaient, mais la plupart des gens n'en avaient pas, il n'y avait pas la place dans les appartements d'en avoir, et c'est pour ça que les gens allaient dans les bains publics, c'est parce qu'en fait... Et c'est pour ça que c'était connu et assez populaire au Japon, c'est que beaucoup d'appartements sont trop petits pour avoir leur propre salle de bain. Donc... direction les bains publics. Donc elle récupère ça, et elle fait ça avec son petit frère. Alors son petit frère, faut l'imaginer, hein, il a plus de la vingtaine quand même, je pense. Et elle a une peur bleue des chats. On sait pas pourquoi, mais en gros, dès qu'elle voit des chats, ça lui hérisse le poil. Tout le contraire de son frère qui lui adore les chats. Et en fait, les gens du quartier ont décidé, c'est fini, on peut pas continuer à nourrir les chats de rue comme ça, ils vont pulluler, il va y en avoir plein, donc on va décider d'une personne qui est responsable de donner à manger aux chats pour un peu limiter la population. Et c'est justement les bains publics qui sont désignés, c'est vous qui allez vous en occuper la première fois, donc elle est super malheureuse, elle fait « Oh non, je ne veux pas m'en occuper ». Et son frère est là, oui, trop bien, allons-y, on va s'occuper des bains et de nourrir les chats.
Et le jour où, pour la première fois, ils nourrissent les chats, Nanao se pointe avec Machi, et Yoshino reconnaît en fait Nanao. Elle le reconnaît parce qu'elle reconnaît sa clochette et sa petite, ce petit ruban. Parce que Nanao, c'est un chat de rue, mais en fait, il a appartenu à un humain. D'ailleurs, ça se voit puisqu'il a un collier. Et ce collier est un souvenir de l'humain qui l'a gardé. Et il dit voilà, qu'il a été abandonné et trahi. Et en fait, Yoshino semble détenir le pourquoi du comment Nanao s'est retrouvé dehors. Alors pourquoi il s'appelle Nanao si vous connaissez un peu le japonais, Nana veut dire 7. Au début, son humain, alors c'est expliqué dans le manga, son humain voulait l'appeler... alors attendez, c'est pas Hachi du coup, Kyu. Kyo parce que Kyu c'est 9 et un chat 9 vies. Sauf que le chat il fait Kyu. Après il dit Hachio, il fait Nanao, et là il fait Ah miaou. Ok, ça sera Nanao pour 7 vies. Voilà. Alors, donc, je passe spoil, le reste est du spoil, donc je vais m'arrêter là. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc tout de suite Yoshino va expliquer à ce chat-là que ma vie aurait été heureuse si t'avais pas existé. Et tu fais what? Et en fait, la dernière partie du manga vous explique qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle dit ça, et quelle est la tragédie qui se cache en fait derrière leur connaissance en fait. Une tragédie pour Yoshino et une tragédie pour Nanao. Double tragédie pour Nanao parce que donc il s'est retrouvé dehors, et en plus une fois dehors, il s'est tapé les corbeaux qui ont essayé de lui bouffer les yeux. Et en plus, il est tombé sur un détraqué qui lui a cassé la queue, qui l'a maltraité, etc. Pas longtemps, hein, mais bon, voilà. Donc le pauvre Nanao, il en a sacrément bavé, et tu comprends pourquoi il déteste les humains, mais vraiment, viscéralement, il le déteste. Alors, donc c'est un manga, très clairement, c'est un drame. Ça vous fera, le premier tome vous fera verser une larme, c'est sûr. Il est vraiment très très émouvant. Il y a plein de choses qui se passent, hein. C'est très... voilà. Il y a plein de drames, en fait. Je peux pas dire qu'il y en a qu'un. Il y en a pour les chats errants, il y en a pour Nanao, il y en a pour Yoshino. Voilà, tout le monde y va de son petit drame chacun. C'est qu'en 3 tomes, série terminée, donc ça c'est plutôt cool, parce que ça va faire une petite série, et franchement, elle vaut vraiment le coup. L'autrice du coup, Shirakawa, Shirakawa, elle a un style hyper sympa. De toute façon, ça se voit à la couve, elle maîtrise très très bien l'aquarelle, et ses pages couleurs sont magnifiques à l'intérieur. Et en fait, le manga, il se lit super facilement, tout est cohérent. Je peux pas dire que c'est tire-larme, je peux pas dire que ce soit... voilà, on rajoute pas du malheur sur du malheur, je trouve que c'était plutôt cohérent et plutôt bien équilibré. C'est juste l'histoire c'est une histoire d'une rencontre entre un chat qui a pas eu de chance et Yoshino, et elle-même du passif, etc. Donc, moi, je pense que c'est vraiment, voilà, c'est une histoire dramatique, mais qui est très très belle, et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Alors, je suis un peu triste parce que Glénat... alors, première chose, Glénat n'annonce pas la suite tout de suite, mais je pense que les 3 tomes vont paraître en 2020, ça me paraît normal. Ensuite, est-ce que les 3 tomes seront tristes? Alors, évidemment, quand tu commences le premier tome, et que tu vois la première page où tu vois Nanao dans la neige en mode le tombeau des Lucioles, tu te dis, ça a pas l'air de finir très très bien, en fait. Déjà ça, et ensuite il est tout seul et il dit, ah, Machi, tu es parti, etc. Donc tu te dis que Machi aussi, potentiellement, ça s'est pas bien passé pour lui aussi. Mais pas sûr. Alors, j'ai écrit un article, donc il est paru aujourd'hui sur le blog au sujet, j'ai écrit ma chronique sur ce manga, et en cherchant des planches pour pouvoir les proposer, un peu vous les montrer, alors j'ai toujours pas trouvé comment vous les montrer, mais c'est pas grave, je me suis un peu spoilée, je sais pas s'il y a une fin heureuse, mais en tout cas, évidemment, ça ne se termine pas complètement dans la neige. Après, je sais pas si ça se terminera de façon heureuse ou pas. Mais la dernière planche ne sera pas Nanao seul dans la neige. C'est la seule chose que j'ai pu... Et donc je me suis dit, ok, est-ce que ça va être triste ou pas, ou est-ce qu'elle a commencé le manga juste comme ça pour faire pleurer, pour vous dire, mais non, regardez, ça va bien se passer, je sais pas. C'est horrible parce qu'en fait, j'ai du mal à me dire, est-ce qu'on peut vraiment faire un titre aussi triste? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut être aussi sadique que ça en se disant, ben non, ils vont tous crever et puis c'est tout. Donc voilà. Coucou Nymphae07, meilleur merci Nymphae, mais nous un peu de baume au cœur, c'est gentil d'arriver maintenant, parce que tu vois, là on était sur un truc un petit peu lourd et tragique, et c'était un petit peu triste quand même. Donc voilà pour le chat aux 7 vies, encore une fois ça fait que 3 tomes, moi je pense que ça vaut largement le coup. En plus des mangas de chats qui parlent pas, qui sont pas hyper drôles, il y en a, c'est plutôt cool, parce que
Bon, on est habitué, que je le disais déjà pour Tae... oui, c'est Tae. C'est Tae et Sou. Heureusement que je le lis tous les soirs. Hein. Je viens de le lire en plus à ma fille. C'est pas comme Tae et Sou, voilà, où bon, bah, c'est de l'humour. Ah, je vous préviens, ma fille a commencé les Cheat Sweet Home sur la télé. Elle est mais, juste morte de rire, écroulée de. Il faut que je la filme un jour tellement elle est morte de rire devant cet animé. Je ne comprends pas, c'est pas grave. Et en tout cas, donc pour moi, c'est même chose pour le manga Avec toi de chez Akata. Voilà, on met un chat. Mais il n'est pas le héros central d'une comédie, d'une tranche de vie. Là, le chat sert un vrai propos, et il y a des humains, il y a plein de choses, il y a une vraie histoire. Donc je vous le recommande chaleureusement. Alors ça m'a fait rire parce que j'ai lu à la correction Jérôme Charnet, ça m'a fait marrer parce que c'est un vieux pote. J'étais là en mode tu corriges mon Cléna, toi. Voilà, traduction, Jamel Rabahi et lettrage Florent Faguet. Et c'est donc... Alors, je lis mal aujourd'hui. Goju Senchi no Isho. Ah, j'ai un doute sur comment ça se prononce celui-là, tiens. Avec nous. Bon. En tout cas, chaleureusement. Oh, je suis mignon. En tout cas, c'est pas Spade. Au fait, j'ai mis dans le blog, si jamais ça vous intéresse, j'ai mis le Twitter de l'auteur, donc l'autrice. Mais oui, c'est Uriel, exactement, Ménin, t'as tout compris. Et donc l'autrice est sur Twitter, n'hésitez pas à y aller. Elle a retweeté beaucoup de choses de Glénat en disant regardez, mon manga est sorti en France. Donc si jamais vous le lisez, allez la voir, mettez-lui un petit mot, dites-lui voilà, que vous avez aimé son manga. Je rappelle que Twitter permet de traduire les messages, donc vous pouvez l'écrire en français, et alors mieux c'est l'anglais. Et donc du coup, je pense qu'elle appréciera. Voilà pour le manga de chez Glénat. Et ben voilà, c'est reviendu. Oui, non, je sais pas, ça a planté et ça a même coupé. J'ai dû relancer le stream en fait, comme si c'était un tout nouveau stream. Bon, bah écoutez, il y a des jours comme ça. Ah, bah voilà, c'est peut-être pour ça alors. Repasse en 6 mégas. Je repasse en 6 mégas ? Ouais. T'es sûr que ça va pas tout faire planter là encore ? Non. Ouais, on va laisser comme ça, hein. Voilà, c'est bien, on est content. Donc, c'est pas grave, ça a coupé juste quand j'allais parler de Libraire jusqu'à l'os, donc c'est parfait, ça ne coupe pas grand-chose. Donc, Libraire jusqu'à l'os, complètement différent, chez Soleil, qui vient de paraître. Donc, je disais que c'était l'animé super sympa de l'année dernière, de 2019, puisque l'on va suivre les aventures de Honda. Honda, c'est qui ? Honda, c'est ce squelette, qui est une jeune fille, enfin une femme en tout cas, ça on le sait, qui est l'autrice en fait de ce manga, et qui est libraire dans une librairie manga, je crois à Tokyo là aussi, ou en tout cas dans une librairie manga qui a beaucoup d'étrangers, donc probablement Tokyo, si ce n'est une grande ville. Et en fait, Honda, elle est juste géniale parce que si vous avez déjà travaillé dans une librairie, on va dire une grande librairie, donc type Fnac, Amazon, pour moi j'ai pas d'équivalent autre, on va dire, que ça, et ben c'est, voilà, vous avez vécu son quotidien, ou si comme moi vous avez travaillé chez Tonkam, c'était pas très très loin hein, de faire un peu ça. Non, on est quand même très très loin de... On est quand même très loin de ce niveau. Et donc, Honda, elle va raconter, voilà, effectivement, son quotidien de gérante d'une... Enfin, pas gérante, non, mais elle s'occupe d'un rayon, en fait, dans une librairie de manga. Et cette librairie, en fait, est sur plusieurs étages. Elle est particulièrement en charge des artbooks. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que dans le titre de Soleil, qui c'est qui a traduit ? Kevin Stoker. Écoute, Kevin, on n'est pas tout à fait d'accord sur les termes, mais c'est pas très grave. Pourtant, je trouve qu'il y avait plein de notes d'auteur qui étaient... Enfin, notes d'édition qui étaient pas trop mal. Notamment, ils disent que dans le manga, ils utilisent le terme Boys Love, donc BL. Et il y avait écrit, en France, on utilise plutôt le terme Yaoi. Ce qui est vrai, puisque en France, on utilise plutôt le terme Yaoi. Yaoi pour dire... Et en plus, on l'utilise mal, puisqu'en fait, on dit Yaoi alors que c'est Yaoi, mais... pas très grave. En tout cas, c'est vrai qu'en France, voilà, on utilise plutôt yaoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'à un moment, en fait, elle parle des artbooks qu'elle utilise, mais elle parle de comics. Elle dit, moi, je m'occupe des comics. Or, tu comprends très très bien que c'est en fait c'est de l'artbook, quoi. Du gros. Elle parle de grands livres d'illustration très lourds. C'est des artbooks, y a pas photo. En tout cas, c'est une série... J'en parlais après, entre tradis du Bel Café, promis. En fait, j'avais pas prévu d'en parler, j'avais oublié, mais merci de me le rappeler. Du coup, Libraire jusqu'à l'os, c'est juste ça. C'est plein d'anecdotes, en fait, de Honda-san, qui va raconter son quotidien. Alors, c'est drôle parce que comme elle voit beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont liées aux étrangers. Et ça, je les trouve tellement merveilleuses parce que tu te reconnais tellement
comme étant l'étranger qui est allé dans une boutique manga un jour, mais tellement... Notamment, à un moment, il y a un père... Alors, si vous avez vu l'animé, on retrouve un peu les mêmes blagues. Il y a le père de famille qui se pointe en disant « Bonjour, voilà », et elle dit « Oh là là, il a la pose typique, celle-là. » Oui, alors vous savez, ça, c'est quand vous vous apprêtez... Alors ça, c'est moi quand j'ai dû aller, à cause des grèves, j'ai dû aller dans un Cultura pour demander Guess What. Et j'étais là, oui, alors, est-ce que vous avez le manga Guess What? Et je cherchais les Yemashos, s'ils étaient sortis. Et tu me sens, bonjour, je voudrais la recommandation que j'ai sur Internet. Et ben elle le voit, le mec qui arrive à dire, bonjour, je voudrais ce que ma fille voudrait. Et là, il fait, voilà, ma fille... elle voudrait ça, il montre, et en fait, c'est un truc... alors, je sais plus si... non, c'est pas du hentai, mais je crois que c'est du Buzz Love, du coup, mais un truc hyper cradin, gardos, avec des tentacules et tout, interdit aux moins de 18 ans, et qui sont en fait, qui est un doshinji. Alors, pareil, dans le manga chez Soleil, traduit, il n'y a pas la référence doshinji. On ne dit jamais le mot doshinji. Il parle de manga souple. Donc, je suis... Ah, merci Seima, je savais pas. Ah bah, ça m'évitera de bouger pour quand ils ont pas les trucs que je veux. Mais normalement, j'y vais plus parce que j'ai repris le travail, donc du coup, je vais avoir accès à ma librairie d'à côté. Mais donc voilà, enfin, je regardais si c'était... Voilà, des livres fins. Un livre fin en argot, c'est un fanbook. Elle parle de doshinji. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont pas repris ces termes-là. Bon, c'est pas très très grave, mais je sais pas, en France, le mot doshinji, je le trouvais plutôt commun. Enfin, c'est quelque chose que j'ai l'impression que les gens utilisent. Donc j'étais un peu surprise que, bah voilà, dans la traduction, ils disent livre fin. En plus, livre fin, alors là, pour le coup, je l'ai jamais utilisé ce terme-là. Bref, pas très grave. En tout cas, voilà, Libraire jusqu'à l'os, c'est super drôle. C'est pas facile à lire, il y a énormément de textes. Il y a vraiment, il y en a partout, il y en a dans toutes les bulles, dans les côtés. En plus, elle veut vraiment mettre en avant la frénésie, le rythme dantesque que c'est, en fait, ces mangas, enfin, les librairies de mangas. Le rythme est juste dingue parce qu'en fait, elles doivent s'occuper des nouveautés, elles doivent s'occuper donc du réassortiment, elles doivent s'occuper de mettre en place des choses, et bah, il y a un flot apparemment de clients qui est tel qu'ils y arrivent pas. Et en plus, il faut savoir qu'au Japon, on s'occupe aussi donc des périodiques qui sont les fameux bottins téléphoniques, vous savez, type Shonen Jump. Et ben le Shonen Jump, c'est épais comme ça. Et en plus, il y a des bonus. Et il y a beaucoup de mangas avec bonus. Et donc, ils reçoivent les bonus à part, ils reçoivent les Shonen Jump à part, et c'est au libraire, en fait, de tout mettre ensemble avec un élastique autour. Alors, si un jour vous êtes déjà allé à Junku, par exemple, dans une librairie japonaise à Paris, à Junku, vous verrez tous ces bottins qui sont entourés avec tous leurs bonus. Moi, j'ai des années de bonus dans mes cartons. Hein. À la cave, là, chez moi, j'ai au moins 4 valises de bonus que je n'ai jamais jetées depuis plus de 20 ans. Autant vous dire que... En fait, je les avais réservés pour ma fille. Je m'étais dit, si un jour j'ai un gamin, je lui donnerai tout. Ben voilà, ma fille va bientôt être en âge d'ouvrir des valises entières de goodies gardées depuis des années. Salut Nico! Bonne année. Donc c'est super drôle. Il faut vraiment voir parce que ça vous apprend déjà beaucoup de choses sur les libraires au Japon. Et ça, c'est merveilleux parce que, ouais, il y a un parfum vraiment japonais. Et bah, nous, fans de manga, on aime tout ce qui parle un petit peu du Japon. Voilà, donc je disais, ce qui est intéressant, voilà, c'est ce côté le Japon. Et le Japon, nous, on aime ça. Et le côté comment les Japonais voient les étrangers. Donc c'est juste... de l'or en boîte. C'est super, super sympa de voir comment Honda-san perçoit les étrangers dans ce bouquin. Encore une fois, il n'est pas facile à lire. Je m'y suis repris à 2 fois. Voilà. Ah oui, et il y a aussi le rapport entre les éditeurs et les libraires. Et il y a notamment un commercial français. J'ai pas réussi à deviner qui c'était. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, c'est pas François, mais elle le dit à la fin, elle dit remerciement et elle le met dedans. À Frédéric, voilà. Non mais j'aime bien parce qu'elle dit à Frédéric, à Monsieur Boule qui vient 30 fois par an à la librairie, à Monsieur G qui ne viendra sûrement plus. Donc voilà, c'est très très drôle, notamment donc parce qu'il y a aussi cette relation avec les commerciaux. Donc si vous ne saviez pas comment se gérer, elle a pour le coup, moi qui ai été libraire, sachez que la relation des commerciaux au Japon ou en France, c'est la même. C'est-à-dire qu'on voit les commerciaux débarquer, ils sont là, oui, tu devrais mettre plus ça en vente, plus ça en avant, plus si, ah, achète-moi, tu m'en achètes combien? 200, 300? Je t'en achète 2 et j'espère que ça va se vendre. Voilà, donc c'est ça, moi j'ai trouvé ça très savoureux. Donc libraire jusqu'à l'os, alors ça fera que 4 tomes, alors c'est bien parce qu'aujourd'hui ça va être spécial stream série courte, que 4 tomes, j'aime beaucoup l'interface parce que l'autrice nous dit
Oui, j'ai demandé à ce que quand ça sorte, vous ne mettiez pas le tome 1 parce que je suis pas sûre d'avoir des idées pour le tome 2. Elle dit mais les gens ils m'ont pas écouté, du coup il va falloir que je me creuse les méninges. Donc j'ai l'impression qu'elle avait un peu tout mis dans son tome 1. Si je me trompe pas, c'est sorti chez Pixiv, ça veut dire que c'était publié d'abord sur internet et que ça a été repéré par un éditeur qui a décidé de le publier. Mais à la base donc c'était sur internet. Ça se voit pas trop et je trouve qu'elle a un style hyper réaliste. Déjà pour se taper un dessin d'un squelette dans toutes ces pages, voilà. Mais encore une fois, c'est dense, c'est super dense à lire. Il y a vraiment beaucoup de choses à lire et à regarder et à voir. Donc plein d'infos, super intéressant. Je vous le recommande, évidemment, suivez la série, n'hésitez pas à la regarder. C'est le moment où je me dis, où est la série déjà, je ne veux pas me tromper, à regarder sur Crunchyroll. Voilà, et ça s'appelle School Face Bookseller Onda-san. Je vous le recommande chaudement, j'avais regardé le début, pas la fin. Et ça vaut 8€, et le prochain tome sera donc pour le 1er avril 2020. On va passer à un ovni. Non, il n'est pas si ovni que ça, mais à la création originale Kiyun, qui s'appelle Guess What, et qui est très épais. J'ai pas de référence. Eh ben, on voit pas que c'est épais. Mais non, si, il est très épais. Enfin, il est assez épais quand même. Donc Guess What, j'en avais parlé dans... Enfin, en fait, j'avais parlé de quasiment tout, mais j'en avais longuement parlé lors de l'émission sur les nouvelles licences 2020 qui étaient annoncées. Il s'agit donc d'un manga paru chez Kiyun, de Ubik et Abendsen. Je ne sais pas comment ça se prononce correctement, mais Abendsen, je pense pas, je pense que c'est Abendsen. Et en fait, c'est donc création originale parce que c'est la première publication de ce manga au monde. La France en avant-première. Et j'avais raconté la petite anecdote, alors je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas elle est écrite. D'ailleurs, je pensais qu'il la raconterait, mais elle est écrite nulle part, que les deux auteurs s'étaient rencontrés pour faire des couvertures de CD, enfin de musique. Voilà, l'un faisant de la musique et l'autre faisant le dessin, et ils se sont dit, hey, il faut qu'on travaille sur un manga. Et on lit à la fin, dans la postface, ils disent que ça fait 5 ans qu'ils travaillent sur le projet Guess What. Donc ça fait quand même un sacré bail, et donc je suis contente qu'ils aient trouvé enfin la sortie. Alors, Guess What, c'est l'histoire... C'est un peu difficile à dire parce que c'est un peu notre futur, je crois, quelque part. Enfin, c'est un futur qui pourrait nous attendre, c'est un futur... en tout cas, c'est un futur qui m'a fait penser un peu à pas mal de pays, dont le nôtre. Donc futuriste, mais pas trop loin. En tout cas, ça se passe en Asie, a priori. 5 ans de travail pour se faire démonter par Kalins. Ah bah ça serait dommage, parce que... Alors je vous le dis tout de suite, moi je l'ai bien aimé, donc je vais pas le démonter. Alors, donc, on est dans une ville, très bien. Dans une ville qui est a priori séparée en deux. D'un côté, on a les quartiers très riches, voilà, on a la Défense. Et de l'autre côté, il y a les quartiers plus pauvres, les banlieues parisiennes par exemple, certaines banlieues parisiennes. Et en gros... les quartiers pauvres se font complètement pourrir par la police, c'est-à-dire que tu comprends dès le début qu'il y a des abus, que les populations sont maltraitées, malmenées par la police, sous couvert de « oui, mais il y a des terroristes qui se cachent dans la population ». Et en fait, tout part de « oui, mais il y a des terroristes, donc on va pouvoir se permettre de taper les gens, on va se permettre de bafouer leurs droits, on va se permettre... d'avoir des manquements et de pas du tout faire un travail de police, mais de faire un travail de malfrat, en gros. Donc la police est clairement montrée comme ouais, comme une mafia en fait, hein, un petit peu. Alors non, ça se passe pas en France, mais je disais que ça pourrait être une France future. À mon avis, on n'y est pas très loin. Mais en tout cas, oui, ça peut être pas mal de pays d'Asie aussi, hein, ça peut être pas mal de pays. Moi, je pensais... Alors, évidemment, en toute réserve mise, mais moi, ça m'a beaucoup fait penser à Hong Kong, surtout avec ce qui se passe à Hong Kong en ce moment. Voilà, ça fait penser à beaucoup de pays en ce moment qui se rebellent contre l'autorité, et sous couvert, en fait, de mettre des droits... sous couvert de dire on protège la population... hashtag riche, hashtag favorisé, alors pour celles qui sont plus défavorisées, eh ben, on va commettre des actions qui sont répréhensibles, et il suffit de voir un petit peu nos manifestations pour voir que oui, c'est un futur qui est envisageable un jour, sous justification en fait de terrorisme,
bah on tape des innocents. Alors la première page de Guess What, c'est quand même des gamins qui se font taper dessus. Et pas qu'un peu, on leur met un flingue dans la bouche et on dit de toute façon t'es qu'un sale terroriste, alors que c'est un gamin de 10 ans. Et alors après c'est justifié plus tard parce qu'on verra une gamine qui a une ceinture d'explosifs, ils diront vous voyez, voyez jusqu'où ils vont. Donc, oui, il y a des terrorismes, clairement. Maintenant de là à terroriser toute une population, voilà. Chacun a ses idées, mais en tout cas, Guess What, clairement, enfin en tout cas les auteurs de Guess What, clairement on sait où est-ce qu'ils se positionnent par rapport à cette problématique-là, qui est très politique et qui est tout à fait d'actualité. Donc c'est pour ça que moi, en tout cas, j'ai bien aimé ce côté actualité, très très frais, très très actualité, très actuaire, non ça dit pas, mais en tout cas très d'aujourd'hui. Donc ça c'est le monde. Ah, bienvenue Kirzou, bienvenue petit nouveau follower. Donc ça, c'est le côté ambiance de Guess What, voilà. Il y a du terrorisme, il y a un groupe de terroristes qui s'appelle les Pumas, qui, effectivement, revendiquent tout ce que pourraient revendiquer des terroristes, c'est-à-dire liberté, dénoncer... alors, on sait pas très bien ce qu'ils veulent, hein, mais globalement, on comprend qu'ils sont contre l'autorité. C'est-à-dire qu'ils sont pas contre les gens, ils sont pas contre la population, ils sont contre l'autorité, ils sont contre la police, ils sont contre les pots de vin, ils sont contre la gangrène en fait qui... En fait ils ont été poussés parce qu'on a été violent avec eux, bah ils répondent par la violence. Et donc arrive Guess What, et Guess What, personne ne sait qui c'est. C'est-à-dire qu'à un moment, justement dans les premières pages, quand les gamins se disent... mettre 5 ans pour pondre un manga d'anticipation qui est déjà la bourse sur l'actualité dure, dit entre autres amis. Oui, mais en même temps... Mais ça se passe quand même dans un futur un peu plus longtemps, hein, parce que là, on est vraiment dans une ville très très divisée, etc. Je pense pas que ce soit V pour Vendetta, parce qu'en fait, Guess What, il est présenté donc comme pas un super-héros, parce que les super-héros n'existent pas dans la réalité, mais en tout cas, donc, quand les gamins, à un moment, sont au bord du désespoir et disent « vous verrez que quelqu'un, à un moment... » au bord du désespoir, il y a quelqu'un qui va se relever. Et donc Guess What apparaît à ce moment-là. Et Guess What, en fait, il a des casques, on comprend qu'il a une musique très forte, il a un masque à gaz, donc on ne voit pas qui c'est. Il a un motif dans le dos qui est le motif du lotus de feu. Et il a un gant avec ce symbole particulier qui est un 0 barré. Et Guess What, il a une barre de fer. Et il a visiblement des capacités, pas hors normes, mais en tout cas très vives d'instinct. Et il massacre tout le monde à coups de barre de fer. Alors je vous le dis tout de suite, c'est sanglant. Là, on est du niveau, pour moi, d'Akira. Ça m'a beaucoup fait penser à Akira sur le côté barre de fer et frapper jusqu'au sang, jusqu'à ce que les gens soient réduits en petites charpies. Et donc, ils s'attaquent aux flics, et aux flics pourris, hein, qui s'en prennent à la population. Donc ça, c'est Guess What. En réponse à ça, le gouverneur de la ville, en fait, dépêche une nana qui s'appelle Nika. Attendez, je mes notes. Nika. Et Nika, en fait, déjà, elle apparaît avec un costume qui fait beaucoup penser à la Gestapo. Mais Nika est une jeune fille, en fait, qu'on dit très froide. C'est plus violent que sanglant. Oui, je suis d'accord, mais on explose quand même quelqu'un avec une barre de fer. Donc pour moi, c'est sanglant. Et enfin, si, un petit peu de sanglant, quoi. Et en fait, Nika, elle est présentée comme une arme de guerre, froide, machine, etc. Sauf que Nika, elle a beau être froide pour tuer des gens, mais elle a une droiture d'esprit qui fait que c'est incompatible avec ce qui se passe justement dans la population la plus pauvre, parce que quand elle se rend compte que c'est une population terrorisée, quand elle se rend compte que c'est une population que l'on est en train de martyriser et qui se rebelle, elle veut pas spécialement prendre part à ça. Elle dit non, mais moi ça me convient pas, moi je vois bien que c'est les flics qui font mal, qui pourrissent tout. Mais on lui dit, ouais, mais toi, ton boulot, c'est juste de retrouver Guess What, en fait. C'est de capturer Guess What et c'est tout. Donc t'occupes pas de la politique, c'est pas tes affaires. Et donc Nika, elle va se retrouver au milieu de ce conflit, et elle sait pas trop où prendre parti, elle sait pas trop, est-ce qu'elle doit aider Guess What ou pas, etc. Et la fin du manga se termine sur les Pumas, donc on voit enfin le groupe des Pumas. Le groupe des Pumas semble être un groupe donc ultra violent, mais à la fois il y a une fille un peu bizarre qui soit elle a... Ah oui, et il y a une histoire de drogue aussi. C'est-à-dire qu'il y a une drogue qui tourne chez les flics, qui les rendent surpuissants, qui les rendent un peu dingues. Et on sent que dans le groupe des Pumas, il y a une nana qui a soit elle se prend cette drogue-là, mais en tout cas, elle a clairement un petit côté pas monstrueux, mais moins humain que les autres.
Donc il y a un aspect... Il me fait beaucoup penser à Akira. Vraiment, pour moi, c'est un Akira du 22e siècle, à peu de choses près. Il y a un monstre, en fait, dans l'histoire. Il y a des aspects mutagènes de fait de cette drogue. Donc voilà un petit peu tout ce que contient Guess What. Moi, je trouve que c'est un mélange qui se tient bien. Je trouve que c'est très cohérent. Comme je le dis, bon, oui, là, je sens des aspirations... Enfin, je sens des influences de Akira, mais c'est très léger, hein, on n'est pas non plus sur des pouvoirs spéciaux. En tout cas, donc ça me donne pas envie de lire Akira. Ah, ça serait dommage, parce qu'Akira c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Après, c'est très très compliqué à lire, mais ouais. Mais c'est d'une autre époque aussi. En tout cas, Guess What, moi je l'ai trouvé bien, je l'ai trouvé cohérent, j'ai bien aimé le propos, parce qu'il est politique, parce qu'il présente... j'ai trouvé qu'il était très proche finalement de l'actualité, j'ai raccroché mes wagons dessus, et j'ai trouvé que c'était... franchement, Guess What, il déchire pas mal. Toutes les apparitions de Guess What, elles sont super bien finies, j'ai beaucoup aimé. Après, il y a des choses que j'ai moins accrochées. Alors, le style de dessin, il est très, très spécial. Je ne saurais dire ce qui me dérange dans le dessin. Il y a des dessins que je trouve incroyables, type celui-là. Donc, comme je disais, Guess What est très bien soigné dans ce manga. C'est-à-dire, le personnage de Guess What, toutes ses apparitions, tout lui est génial. Le reste est un peu spécial. J'ai du mal à... On est sur du mi-crayonné, mi-manga. Ça me fait penser plutôt à un style hybride BD, voire comics parfois. Pas dérangeant, hein, mais c'est juste moins manga, moins style japonais manga comme classique. Mais franchement, ça va juste déranger sur la fin. Donc ça veut dire qu'au bout du compte de la lecture, à un moment, sans doute la qualité s'est légèrement baissée, peut-être. Ce qui fait que ça va plus sauter aux yeux. Déjà, il n'y avait plus Guess What, donc peut-être que c'est pour ça que sur la fin, j'ai senti vraiment ce côté inspiration BD, ou en tout cas, voilà, style graphique un tout petit peu particulier. Donc au final, voilà, je trouve que déjà c'est une excellente création originale. Je suis ravie qu'elle soit sortie. Elle est très noire, très sombre, évidemment. Pas autant que j'aurais voulu, pas autant que j'aurais souhaité. Mais je pense que la suite promet pas mal de belles choses par rapport à ce titre. Alors c'est là, le prochain tome sera le 16 avril. Évidemment, on ne sait pas combien de tomes il fera, puisque c'est une création originale qui vient de sortir. Je pense que Nico, elle t'a trigger pour le côté, quand j'ai dit que c'était pas tout à fait japonais au niveau de la... Voilà, mi-crayonné, mi-BD. Évidemment. Mais encore une fois, je sais pas très très bien mettre le doigt sur ce qui me dérange. Je pense qu'à un moment, en fait, il y a juste beaucoup de trames grises, ou... je sais pas, il y a un truc quelque part sur le dessin... mais c'est drôle parce que j'avais le même souci avec Akira à l'époque. Moi, je l'ai lu colorisé, parce qu'à l'époque, il était sorti colorisé par Glénat, et à l'époque, ça m'avait dérangé un petit peu, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était étrange dans le dessin. J'ai eu à peu près la même sensation dans Guess What. C'est dire que pour moi, les liens avec Akira sont quand même assez forts. Voilà. Est-ce que je le recommande? Alors bon, bah déjà, il faut que les sujets et les thèmes vous plaisent. Je pense qu'il est vraiment... C'est pas un ovni, mais je pense qu'il est vraiment très particulier dans son genre. Je pense que... il y a quelqu'un qui trouve que j'avais vu pas très japonais. Je trouve qu'il y a... On va dire pas très commun, si vous préférez. On va dire pas mainstream. Voilà, ça vous va comme terme. Moi, j'ai trouvé pas mal de belles choses. J'ai hésité, je me suis demandé, est-ce que je voudrais lire la suite? Ouais, voilà. Riki no Kage, je suis un peu comme toi. J'ai pas réussi à me plonger à fond dans le récit parce qu'il y avait beaucoup de présentations. Mine de rien, on présente le contexte, on présente Guess What très légèrement, il y a pas mal de sujets, il y a le sujet des inégalités sociales, il y a le sujet sur les pumas qui y sont, pourquoi les flics sont comme ça, est-ce qu'il y a une drogue, enfin... Voilà, il y a pas mal de choses à lire. Et encore une fois, j'avais le même problème qu'avec Akira, parce qu'Akira, t'avais le côté militaire d'un côté, t'avais les héros de l'autre, t'avais Kae encore dans un autre morceau. Donc je ne sais pas vers où ça va partir. En tout cas, je trouve que, mine de rien, c'est pas si mal que ça. Mais je vous dis, je suis pas hyper emballée. C'est-à-dire que j'ai pas une vive envie de savoir la suite. Je pense que quand j'aurai le tome 2, je vais devoir me refarcir le tome 1, parce que j'aurai un peu oublié les détails du tome 1, parce qu'il il attaque pas mal. Les scènes d'action sont pas mal du tout. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'elles manquaient pas du tout de panache, et pourtant, c'est pas évident, mais là, c'était plutôt bien fait.
Notamment, encore une fois, guess what, voilà, le personnage central, il est bien maîtrisé, ça c'est évident. Donc, première œuvre, pas mal. À voir ensuite pour la suite. Hein. Donc en avril, je pense que je reparlerai peut-être du tome 2 en vous disant, voilà, est-ce qu'il faut continuer, persister, ou est-ce que, si ça fait pas beaucoup de tomes, ça serait bien. En tout cas, juste pour le côté politique, je pense qu'il est intéressant. Je pense qu'il apporte un propos qui fait écho à beaucoup de choses en ce moment, et on a besoin aussi de ce genre de... On a besoin aussi de ce genre de titres dans la culture, en fait, dans la pop culture, pour critiquer un petit peu d'une manière ou d'une autre certaines décisions politiques de nos jours. C'est une façon finalement de s'exprimer sur ce qui se passe aussi de nos jours, je pense. Même si ça fait 5 ans que Guess What est en préparation, et qu'il y a 5 ans, il y avait peut-être moins ces problèmes-là. Mais à la fois, peut-être pas, ça dépend d'où viennent les auteurs de Guess What. Je rappelle que le printemps arabe, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc... allons voir. Merci de pas me changer, j'ai une paire et pas de loge. Alors tu sais que je sais même plus c'est quoi Nini. Moi aussi j'ai une paire, non, ça marche pas. Bon d'accord. Oui c'est ça, classe. On va passer. Alors j'avais pas d'autres titres à vous présenter. Il y avait IMHO qui avait annoncé 2 titres en janvier, mais je crois qu'ils ont été reportés, donc du coup il n'y avait pas de news autre que ces 3-là. Et c'est pas grave parce que du coup j'ai complété avec un animé, dis donc. Je me suis dit, bon vu que Somalie vient de commencer, vous voulez vraiment qu'on disserte sur le fait que j'ai une paire de seins ou pas, ou ça se passe comment, hein non Nico, tu vois, je l'ai loupé. Du coup, non mais en plus je suis pas très fan de ce titre. Oui, alors oui, il y avait celui-là aussi, c'est vrai. Évidemment. Alors, on va parler d'un très beau titre. Alors, je voulais vous mettre ou la musique, parce que je me suis dit, quitte à parler d'animé, pourquoi je ne vous mettrais pas la musique ou un bout de la vidéo. Alors, si je fais ça, je me fais striker sur YouTube, puisque du coup, sur YouTube, je pense que si je me tape ou la musique ou les images, en fait, ça va pas passer. Faudrait que je me renseigne un tout petit peu, ou bien il faut que je fasse du montage pour retirer en fait ce passage là. Donc, je pense que je ferai ça la prochaine fois. Donc pour aujourd'hui je ne vous mettrai pas le trailer de la série Somalie, mais je vous invite à la voir sur YouTube. Elle est disponible sur le YouTube de Crunchyroll en anglais. Je vous confirme du 3 strike. Ouais voilà. Je me doute bien. Je sais pas comment ça marche le strike de YouTube, ça marche sur les images ou sur le son? Parce que si je retire le son de YouTube juste pendant le trailer, mais que je laisse les images du trailer, ça passe. Normalement. Ça marche dans les deux. Ça marche dans les deux? Ça marche... Ah, les sadiques. Bon, d'accord. Très bien, donc je ne le ferai pas. Ou alors je demanderai à Crunchy la prochaine fois si je peux le... On sait jamais. Eh, salut Crunchy, je passe vous piquer. Hein. Laisse-moi mettre un trailer. Franchement. Laissez-le moi. Ok, Somalie et les esprits de la forêt. Il s'agit d'un manga qui est de Yako Guleishi, qui sort en ce moment chez Komiku, et que je vous invite grandement à aller acheter parce qu'il est trop choupi. Je ne l'ai pas lu. Non, il est bien, j'ai lu que le premier en fait. Donc Somalie vient de commencer chez Crunchy en simulcast, c'est-à-dire qu'on a eu le premier épisode le 2 janvier, et ce sera tous les jeudis à 18h30. Couve stylé, mais pas de logo. Non, c'est vrai, j'ai mis l'image sans le logo, tiens. Je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Merci Nico, ouais, c'est ça, on se fait striker régulièrement. Du coup, Somalie, c'est l'histoire de quoi? Eh bien, c'est l'histoire, on est dans un monde d'heroic fantasy, et on comprend que ce monde était séparé, en tout cas les humains sont dans le déclin. Pourquoi? Parce que les humains ont été humains. Ils ont fait ce que tous les humains font, c'est-à-dire que regardez des monstres, on va leur taper sur la gueule et en faire nos esclaves. Eh ben les monstres, figure-toi qu'ils sont plus forts que toi. Et donc du coup on s'est fait pourrir. Et donc les humains sont en train de mourir à petit feu, et il y en a de moins en moins. Et c'est bien fait pour leur gueule. Et du coup, un jour dans la forêt, les forêts sont... la forêt, en tout cas cette forêt-là, elle est gardée par un gardien. Le gardien, c'est un golem. Alors c'est très drôle parce que si vous avez vu un Ghibli qui s'appelle... Attends que ça remonte au cerveau.
le château dans le ciel, Laputa. Si vous avez vu Laputa, il y a aussi des golems qui s'occupent de garder effectivement la Piuta, qui est un château dans le ciel avec des forêts et des jardins, etc. Et qui sont pas des armes de guerre à la base. Donc ce golem-là garde sa forêt, les gardiens des plantes, de la nature et tout ça, et un jour, il trouve une petite humaine perdue dans sa forêt, elle a clairement des chaînes d'esclaves, et quand elle le voit, elle dit « Oto-san, papa ». Mais je ne suis pas ton père, je suis un golem. Bref, il a même... Voilà. Et on comprend dans l'animé, dans le premier épisode, qu'il part donc en voyage à la recherche d'humains pour remettre Somalie, donc elle s'appelle Somalie, pour remettre Somalie aux humains afin qu'elle retrouve les siens, et parce que visiblement elle ne peut pas, je suppose, elle ne peut pas rester dans la forêt. Donc dans le premier épisode, on pose les personnages, on pose le golem et on pose Somalie. Somalie, déjà, elle est présentée comme une petite fille adorable, trop mignonne, qui court partout, qui est incapable de tenir en place, qui s'enfuit à la moindre occasion de papillons, de souris, de je ne sais quoi, c'est trop choupi. Elle a des grands yeux jaunes, tout mignons, et donc elle appelle le golem papa. Le golem, quant à lui, c'est marrant parce que dans l'épisode, il va dans une ville, donc c'est une ville tout à fait à la Ghibli, c'est-à-dire féerique, magique, avec des elfes, avec des fées, avec des trocs, avec des animaux bizarres, etc. Et je me dis, mais il dorment à l'auberge, il mange, et je me dis, mais comment il paye tout ça ? C'est un golem qui vit dans la forêt, à quel moment il a de l'argent? Et c'est drôle parce que dans le premier épisode, il répond tout de suite à cette question, il vend en fait des cristaux, je suppose des pierres précieuses qu'il a dénichées dans la forêt, et il les revend en fait, ce qui lui permet de gagner de l'argent et donc de financer son voyage. À noter que dans le voyage, en fait, il affuble Somalie d'une sorte de petite capuche avec des petites cornes, et quand on lui dit « Ah, mais c'est quoi ?» il dit « C'est un minotaure », parce que visiblement, les humains sont chassés. Les humains sont mal vus, les humains, parce qu'ils ont déclenché la guerre, parce qu'ils ont essayé de tuer les autres et de les asservir, ils sont mal vus. Et donc par conséquent, il faut pas qu'on sache que Seima... Oh le... que c'est... que Somalie est une humaine. Seima, je venais de te lire le truc, et donc du coup, voilà, tu y es passé. Oh là là, il était beau celui-là. Ah, on peut m'applaudir, c'est le premier de l'année. Bravo Seima, c'était... voilà, bref, Somalie. Somalie, Seima, hein. Bon, bah, hein. Il y a un S, il y a un M, voilà, à quelques lettres près, on y est. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, donc, comme je disais, je n'ai pas couru sur le manga parce que j'attendais que ça sorte un petit peu. Je savais pas trop si c'était vraiment... En fait, Somalie est sorti à un moment où il y avait beaucoup de très bons titres qui sont sortis sur l'Heroic Fantasy, et je me suis dit, ah, c'est une période où tout le monde sort un peu de l'Heroic Fantasy, donc ça va être pas très intéressant, on va commencer à tomber sur des titres de moins bonne qualité, et en fait, non, pas du tout, Somalie c'est partie des titres de très bonne qualité sur lesquels il faut s'attarder, donc c'est un loupé de ma part, mais que je vais vite rattraper, et que je vais vite aller racheter les 5 tomes qui sont sortis. C'est toujours en cours d'ailleurs au Japon pour information. Alors c'est drôle parce qu'en fait, figurez-vous que les décors sont faits par un Français. Il y a des Français au Japon, oui, sachez-le. D'ailleurs, je sais pas s'il est au Japon ou s'il est en France, mais en tout cas, j'ai retweeté, il y a eu un tweet qui en parlait ce matin, et donc je l'ai retweeté volontiers. Alors c'est dommage, il n'y a pas d'interview, mais donc la personne disait qu'il s'était attardé pour les décors, pour mettre une nouvelle atmosphère. Et mine de rien, les décors sont super beaux dans cet animé. D'ailleurs, je pense que ça se voit sur l'affiche. C'est juste magnifique. Mais toute la série est très belle. Là, j'ai beaucoup aimé la musique, j'ai beaucoup aimé le générique, de fin. Je suis très malheureuse de ne pas pouvoir vous les faire écouter. Donc, sniff. Il n'y a pas d'annonce pour les réabonnements. Bah si, il y en a une normalement. Ah, je vérifierai ça. Ah non, c'est moi, il n'a pas eu son annonce de réabonnement. Je te la mettrai après. Voilà, superbe job. Donc chez Crunchyroll, tous les jeudis 18h30, on est devant notre télé et on regarde Somalie, parce qu'ensuite à 21h, il y a le stream Katengi jeux vidéo, donc ça tombe bien, comme ça on fait une bonne soirée jeux vidéo. Enfin, vidéo, tout court. Non, ça vous dit pas comme petit... Ça, je le lancerai pas. Je sais pas ce qu'ils sont ce matin, c'est la reprise, il y a tout qui plante. Bon, alors, donc voilà, Somalie. Nico, ah, merci Nico. Comme ça, c'est plus facile à dire, tu me diras. Donc, Somalie, c'est un grand oui.
Eh bien écoutez, donc déjà, première chose. Donc oui, la prochaine fois il y aura un peu plus de news manga, là du coup il y en avait eu que 3 nouveautés, il y en aura plus un petit peu après, là c'est que la première semaine de l'année, hein, on va être sympa, on va se dire que c'est normal qu'il n'y avait pas tant que ça. S'il y avait eu Imacho, du coup j'aurais eu 2 news Imacho. Malheureusement, Imacho est très connu pour lancer, enfin pour comment dirais-je, pas tenir trop leur date. Est-ce que tu peux me décrocher le Shikishi? Alors, c'était drôle parce que du coup, à cause des grèves, j'ai dû courir à mon Cultura d'à côté. Sachez que j'ai acheté mes 2 premiers tomes de My Hero Academia parce qu'il y avait une offre. Alors, si jamais vous ne l'avez pas, sachez qu'il y a une offre en ce moment. S'il en reste dans votre librairie, il y a un Shikishi My Hero Academia qui est offert pour l'achat de 2 tomes de l'univers de la série. Donc que ce soit My Hero Academia Vigilante, que ce soit les jeunes années, tout ça, etc. Donc n'hésitez pas à suivre cette offre. Et donc c'est drôle parce que donc je suis allée voir le mec qui dit bonjour, comme je disais, hein, j'étais comme ça. Bonjour, alors il me faudrait. Et je leur ai dit, IMHO, vous avez eu quelque chose? Il me dit non, rien. Ah, ça n'a pas dû sortir. Il me dit, vous avez un titre? Bah, mot limité. Il tape, il fait, ah, c'est bizarre, il y a écrit 2032. Je fais, ouais, c'est bon, c'est normal. C'est pas sorti, très bien. Et effectivement, il y avait aussi le paquet de My Hero et je fais, ah mon dieu, vous avez les Shikishi, je vous le prends. Ah, ben voilà. Seima. Ah, en plus, t'as vu, il y avait le message. C'est cool, ça. Eh, mais attends, j'ai pas lancé... C'est pas grave. C'est pas grave, ça marche. On va pas se poser de questions, hein. Voilà. Tu veux que je te donne une news en AVP Ultra Top Secret? Ah oui, Nico, vas-y, dis-nous. Surtout qu'on va passer aux news juste après. Parce que du coup, je vous ai préparé une petite surprise. T'as vu? Je l'ai pas encore lu. Doko, j'ai pas encore eu le temps, je le lis ce soir. Après, donc, pour les news. Bon, bah, on va passer aux news, alors. Donc, avant-première AVP, Andro Tradi. Donc, pour votre info, voilà, donc la prochaine fois, il y aura des mangas. Est-ce qu'il y aura encore des animés? Je pense que... Je vais voir si je peux en caser au moins un par lundi. J'avais dit je ferais ou une émission spéciale. Ah, qu'est-ce que vous préférez? Une émission spéciale avec tous les animés de la saison, comme ça j'ai vu tous les premiers épisodes et on se fait une super soirée spéciale animée, ou est-ce que j'en fais un par stream? C'est-à-dire tous les lundis, je sors un animé après à la fin des mangas. Voilà. Donc si ça vous tente, on fait comme ça, vous me dites ce que vous préférez. Et ouais, j'ai Marie Grève aussi à faire. Donc n'hésitez pas à me proposer comme vous avez envie. Toi, Saïma, tu préfères avec un animé? Ok. Bah, allez-y, dites-moi dans le chat ce que vous préférez. Un petit animé par-ci par-là tous les lundis, ou bien une émission avec, tous les animés, etc. Et on va passer aux news. Et alors du coup, en fait, pourquoi je n'avais pas fait de news jusqu'à présent, et pourquoi est-ce que... C'est que le format que vous voyez là, que j'aime bien, donc je vais le garder, me permet de mettre les infos, me permet de mettre des couves, mais en termes de news, les news sont des tailles un peu bâtardes, et donc je n'avais pas la place de mettre des news quelque part. Donc du coup, j'ai changé mon overlay juste pour vous faire ça. Donc voilà. Invalided, tu l'as vu sur Wakanim? Non, pas encore. Donc ouais, donc peut-être un animé de temps en temps. Bah écoutez, on va faire ça. Modo, oui, j'arrive. Et un yaoi non censuré par émission. Alors il y aura du boys love, oui, il y aura du boys love un petit peu plus tard, mais le boys love c'est comme le hentai, je préfère les mettre séparément, déjà parce que ça me permet de mettre de cocher en fait le curseur attention pour public averti, et ça me permet aussi côté YouTube de pouvoir les séparer de reste, et donc de pouvoir traiter des boys love et des hentai sans trop me faire strike, parce que voilà. Ouais, Andro Tradi se fait censurer par le bot à chaque stream, même sans des trucs. Attends, là, c'est quoi le terme qu'il a pas... Yaoi, hein. Bah, yaoi était striké. Bon, bah là, du coup, je l'ai mis dans les termes utilisés. Merci, Chocho. C'est pas moi qui le fais, c'est Chocho. Ok, et donc pour les news, attention les yeux. On change. Alors, par contre, pour moi, le chat est un petit peu plus petit. Il faudra que je le resize proprement. Alors j'ai pas mal de news, donc on va passer... c'est bien, il est 22h, on passe aux news. Faut que je me fasse un jingle quand même. C'est marrant, j'ai l'impression d'être plus grande que tout à l'heure. Ah bah non, pourtant c'est de la même taille. C'est juste que comme je suis pas encadrée. Et donc vous allez comprendre pourquoi, parce que les tailles de news, en fait, souvent, voilà, c'est des tailles comme ça, et j'avais pas la place de mettre toutes les infos. Alors, on va commencer par les news les plus fraîches.
il y aura ce week-end à Vannes, si je me trompe pas, tout simplement le Japan Van Matsuri. Donc si vous êtes pas loin, n'hésitez pas. Moi je n'y suis jamais allée, il paraît que c'est sympa. En tout cas il y aura Kayane, donc je suis un petit peu triste de pas y aller parce que j'aime beaucoup Kayane, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais après il s'agit donc d'une convention. Je trouve ça génial le nombre de conventions qu'on a de nos jours. J'essaierai de vous mettre au courant des petites conventions au cas où ça pourrait vous intéresser. Si jamais il y en a qui sont dans votre coin. Je pense que ça peut être sympa. Vannes, c'est dans l'ouest. Je n'ai aucune idée d'où est Vannes. Alors, faut pas se moquer. Vous voyez les quiches en géographie? Moi, je suis en dessous. Je ne retiens absolument jamais les lieux, même des grandes villes. Je n'y arrive pas. Si, je sais mettre Marseille. Je sais mettre Marseille. Je sais mettre Lille, Brest et Strasbourg. En fait, je sais faire les pointes. Mais après, à l'intérieur... Et je sais même pas dire Never. Oh, je sais plus comment on le dit. Non, en même temps, je suis parisienne, moi, s'il vous plaît, hein, voilà. Nevers. Mais c'est bizarre, Nevers, c'est tellement pas naturel. C'est dans le bas du Morbihan, en Bretagne. Et ben voilà, vous avez tout. Donc autant vous dire qu'il fera beau. Oh, le cliché sur la Bretagne! J'ai le droit, j'ai mon frère qui est en Bretagne. Non, je déconne. Une ou deux news salons. On sera au salon de Bussy-Saint-Georges le 1er février et surtout au Japadour Festival fin février. Et ben voilà. C'est mignon et on vous vient. Moi j'aime beaucoup la Bretagne. En fait, si je devais vivre quelque part, je pense que j'irais en Bretagne. Et je pense que ce qu'on dit sur le temps est faux parce que quand tu regardes la météo, il fait souvent très beau. C'est peut-être un petit peu ombragé, mais à part ça... En tout cas... Personnellement, je pense qu'il fait plus beau qu'à Paris, parce qu'à Paris, c'est vraiment, vraiment très gris. Voilà. Donc c'était pas pour me moquer, vraiment, je pense que la ville la plus grise de toute la France, qui a le temps le plus pourri, c'est vraiment, pour moi, c'est Paris, c'est l'Île-de-France, quoi. Enfin, oui, voilà. Ok, je préfère quand tu es au salon de Marseille. oh, c'était mignon, Seima. Ah, je l'aime bien, celui-là. Est-ce que Gwyn c'est censuré? Non, mais Gwyn, oui. Ok, on va passer à la news suivante. Depuis le 2 janvier, c'est-à-dire depuis la semaine dernière, vous avez une édition, pour les 20 ans de Pika, puisque c'est les 20 ans cette année de Pika, vous avez un tome acheté, un tome offert, ce qui va vous permettre de commencer des séries. Je trouve qu'ils ont trop mal choisi leur truc. Il y a l'Attaque des Titans, moi qui m'intéresse bien, que je n'ai jamais commencé, et il y a Bakemonogatari, si je me trompe pas, qu'on m'a toujours recommandé. Je sais que c'est plein d'univers différents, et celui-là m'intéresse particulièrement. Si je me trompe pas, c'est pas celui qui est fait par O-Great, il me semble bien. Waiting for Spring m'intéressait aussi. Enfin bref, franchement, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Oui, Queen Yaman, ça s'écrit pas comme ça, effectivement. Donc, n'hésitez pas à en profiter. C'est jusqu'au 1er avril, donc ça va, hein, on a janvier, février, mars. Donc 3 mois pour faire partie, pour avoir cette promotion. Je pense que on est pas trop mal, vous êtes pas trop pressés. Mais oui, ouais, c'est ça, c'est bien au Grette, hein, il me semblait bien. Parce que de toute façon, ça se voit à peu près au dessin. Bon, là, l'image est pas super grande, mais... Ensuite, il y a Wakanim qui se relance, en fait, dans du simuldub. C'est quoi le simuldub? Eh bien, en fait, c'est du simulcast, mais doublé. D'où le terme simuldub. C'est-à-dire que... normalement, pour un animé doublé, il faut attendre un certain temps. Pourquoi? Parce que ça demande du temps de doubler, mine de rien. Et ben là, du coup, on a l'épisode doublé en VF 14 jours après la sortie, en fait, en simulcast VO STFR. Ça veut dire que à peine 14 jours après la sortie au Japon, vous avez l'épisode qui est doublé en français. Donc ça commencera le 17 janvier, puisque le premier épisode est sorti, là, je crois, le 2 ou 3 janvier. Et donc 14 jours plus tard, hop, vous avez la version doublée. À savoir que c'est uniquement pour ceux qui ont l'abonnement VIP. Ça, c'est le petit truc qui est un petit peu triste parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui voulaient en profiter. Et bien sûr, c'est sur la série Darwin's Game que je n'ai pas du tout suivi. Si je me trompe pas, ils avaient déjà fait du simuldub il y a 4 ans. Ouais, alors je suis d'accord. C'est vrai qu'appeler ça simuldub alors que c'est 2 semaines après, c'est pas comme Game of Thrones. Quand tu regardais Game of Thrones, franchement, l'épisode sur OBS, je crois, il était doublé le soir même ou un truc comme ça. Enfin, c'était hallucinant. Oui, Jodo, il est en train de mourir, il est malade. C'était hallucinant de rapidité. Là, je dois reconnaître que 14 jours... Alors, évidemment qu'il faut du temps pour de la qualité. Est-ce qu'on peut appeler ça du simuldub? Je ne sais pas trop. Je me rends pas bien compte. Pour moi, c'est excessivement rapide pour faire du doublage, évidemment.
mais on peut pas appeler ça du simuldown du coup. Après 2 semaines, c'est encore une fois très très rapide. Ouais, je sais pas. Voilà. En tout cas, la série, je ne la connais pas du tout. Faudrait peut-être que je m'y penche parce que j'aime bien le dessin. Et j'aime bien le Darwin's Game, ça me parle bien. Moi, j'aime bien. Voilà. La bonne nouvelle du jour, elle date d'aujourd'hui, reviens ici, c'est qu'il va y avoir un one-shot de Death Note. Alors, un one-shot, non pas un manga de Death Note, mais une histoire courte de Death Note. Il s'agit en fait d'un one-shot de 87 pages qui va sortir, si je me trompe pas, dans le Shonen Jump de la semaine prochaine. Alors attendez, bougez pas, Santa Cola... Oui, il y aura donc une page couleur. Alors, le scénario, c'est de Gumi et dessin d'Obata. Maintenant, je ne sais pas si ce one-shot sera vraiment de... Alors, je suppose, parce que là, ils ont écrit le titre. Ça a replanté? Non. C'est... Depuis... Ça a planté? Ah, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non, ça va, là, c'est un vrai... Ah non, c'est bon. Oh, je sais pas, Jojo, il me fait des... Et là, j'ai des... Non, bah, décidez-vous. Donc, juste la connexion caramé. Ça arrive. Alors, ce Death Note là, donc, on ne sait pas par qui ça va être dessiné ce futur one-shot. Moi, je lis là, comme il y a le titre et qu'en dessous, il y a écrit effectivement Obata et Tsugumi, je me dis, évidemment, ça va être par eux. Donc, normalement, pas de souci. Et l'histoire, ça se passe après le manga original. Donc, il s'agit pas... C'est apparemment Ryuk qui revient sur Terre. Donc voilà, plein de questions, pourquoi, comment, etc., etc. Donc j'ai hâte de lire ça. Je pense que en fait, ce qui m'embête, c'est qu'on aura difficilement une lecture légale facile, je pense, de ce one shot parce que il sortira pas en bouquin relié, je suppose. Enfin, je sais pas. Donc du coup, je suis très curieuse. J'espère pouvoir jeter au moins un petit coup d'œil en japonais. Je pense que je vais peut-être aller me taper d'acheter le Jump juste pour l'avoir. Alors, je suis pas une grande fan de Death Note, d'ailleurs, je n'ai jamais fini le manga. Ils sont chez moi, hein, je les ai achetés. Faut que je les lise. Mais je trouve qu'il y a une certaine magie autour de ce titre que j'aime beaucoup. J'aime bien la hype qu'il y a autour de ce titre. J'ai bien aimé ce qui en a été fait. Et j'ai bien aimé les personnages. J'ai vu la série japonaise, le live, donc le drama live sur Netflix d'ailleurs, je pense. Mais j'ai pas vu le drama américain. D'ailleurs, j'aurais dû. Je crois qu'ils ils ont fait un film, hein, c'est ça. J'aurais dû. Franchement, voilà, encore une fois, j'aime bien ce qui a été fait, j'aime bien les personnages, j'ai pas aimé le traitement de l'histoire, mais ça c'est une autre... Voilà, c'est... Ouais, le manga est en bas de la liste après l'anime et le live novel, je pense. Et oui, il paraît que le live américain est catastrophique, mais... je suis une bonne patte, moi, sur ce truc-là, ça marche plutôt pas mal. Donc en tout cas, la semaine prochaine, courez acheter le Jump si vous avez la possibilité de l'acheter, parce qu'on aura un one-shot. Et moi, j'aime bien les one-shots qui se passent des années plus tard. On a eu aussi 2 nouvelles licences annoncées. Et la première, c'est chez Doki Doki Why Nobody Remembers My World. Alors, j'ai pas du tout lu, c'est pour ça que je vous ai mis le texte. Vous lisiez à ma place. Non, je déconne. Alors, c'est copier-coller hein, du site de Doki Doki, mais en gros, je pense que c'est pas un isekai. Non, ça va. Code Tengu et Android qui pense que si j'apprécie, je vais perdre 200 abonnés. Écoute, c'est bien possible. C'est de l'Heroic Fantasy. Ça vient d'un light novel. Ça vient de Media Factory, donc on est vraiment dans l'Heroic Fantasy pure. Et ça sortira en mars prochain. Et c'est 4 volumes en cours au Japon. La couverture, elle me parle pas beaucoup, parce que fille à gros seins, disproportionnée, donc forcément... Mais je la trouve jolie, hein. Ouais, bon, voilà, j'attends de voir. J'attends de voir, voilà. J'ai mis quelques planches parce que par contre, les quelques planches étaient plus parlantes, voilà. Ça, j'aime pas mal, hein. L'abus de SGI est autorisé dans les mangas. Donc ça, c'est pas mal. Donc il y a de la magie, tribbing. Et voilà. Et donc on comprend visiblement, je sais pas, on dirait que c'est notre monde en fait qui a disparu. Donc c'est peut-être une forme d'isekai. Franchement, en tout cas, je trouve que le manga, voilà pourquoi j'avais mis les planches. Je trouve que le manga a l'air vachement mieux que que la couverture. Donc Doki Doki, hein, voilà.
Le tramage semble trop numérique. Ouais, ah bah là, attends, mais c'est super, enfin, c'est comme je dis, hein, c'est énormément d'ordinateurs sur ce manga. Donc, voilà. Pourquoi pas, je suis curieuse, sans plus. L'autre annonce de licence, c'est chez Kazé. Kazé qui a Modo. Quoi, Modo? Ah oui. Elle, sexuelle. Andro, tiens, je te le refuse celui-là. Ça t'apprendra. Andro, elle veut me faire bosser le bot tout à chaque fois. C'est dingue. Adieu, Chocho. Meurs. L'autre manga, c'est Kazé qui nous a annoncé une suite qui s'appelle Call Game de Kaneyoshi Izumi, et en fait c'est l'auteur de La Fleur Millénaire, qui est un très très bon shoujo qui a été qui est pas mal recommandé, que je n'ai pas lu non plus. Ça m'arrive hein, de temps en temps de ne pas tout lire. La Fleur Millénaire, par contre, je sais que c'est un très très bon titre parce qu'il m'est régulièrement recommandé. En tout cas, donc il s'agit d'un nouveau shoujo. Alors ça se voit pas franchement à la couve, hein, je la trouve plutôt neutre cette couve-là, c'est dommage. Et on est dans un univers médiéval, bah pourquoi pas. Alors j'aime bien parce qu'après il te parle, oui, dans un shoujo qui ressemblerait à des séries, après Check Me Up, un subtil mélange entre Game of Thrones et les Tudors. Trop de références là, Kazé, trop de références. C'est beau, passionnant et intelligent. Ah là là, un shoujo intelligent, dis donc, on va le vendre comme ça, tiens. Bon. Allez, Kazé, vous m'aidez pas là, hein, franchement, mais c'est quoi ces clichés de merde? Bref. Ok, passons. On va dire que c'est, voilà, c'est donc un titre qui va être axé effectivement sur de l'accès, voilà, du pouvoir, des jeux de pouvoir, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui effectivement marche bien en ce moment. Romance historique, cruelle et irrésistible, ça marche bien. C'est juste des shoujo qui ressemblent à des séries. Des shoujo qui ressemblent à des séries. Mais relisez-vous, Kazé, s'il vous plaît. Mais enfin, je sais pas, mais non. Mais arrêtez de... Oh, mais c'est catastrophique de traiter les shoujo comme ça. Mais enfin bon, je sais pas, je sais pas. Hein, franchement, vous êtes pas d'accord avec moi, mais c'est quoi ce... C'est quoi ce traitement, en fait? Oh là là, ouais, ils sont en point de transition, ils vendent super bien du rêve, c'est fou. Oh là là, on aime ça les shoujo qui ressemblent à des séries, non, parce que c'est vrai, Check Me Up, c'est pas une série, non, mais c'est vrai. Hein, faudrait pas prendre non plus les romances, hein, c'est pas comme si c'était des vrais mangas, c'est pas des vraies histoires, on est d'accord, hein, voilà, on lit pas ça pour... Bref. Et voilà, le résumé, oui, le résumé est pas folichon non plus, hein. La princesse Salna est promise au roi d'un pays voisin dans le cadre d'une alliance politique. Sur les conseils de son père, elle échange son identité avec celle de sa servante, Carmilla, en arrivant chez son futur époux. Là, elle découvre une cour déchirée par les intrigues et 5 autres prétendants au trône qui désirent accéder au pouvoir plus que tout. Pour survivre et espérer rentrer chez elle un jour, il faut garder le secret de son identité. Voilà. Eh bien, ça n'a pas l'air mal. À part ça, bien sûr, je vais le prendre. Il a l'air vraiment top. Moi, le côté médiéval, je trouve ça très très cool. La Fleur Millénaire, je savais que c'était un très bon titre qui est dans mon apprendre, etc. Ça sort quand? Mince, j'ai pas mis quand est-ce que ça... Ah si, le 3 juin. Donc ça sortira en juin. Voilà, merci Kazé de cette façon de communiquer. Princesse qui swap avec sa servante, jamais fait. Non, jamais. Personne. Après, hein, c'est dans les vieilles histoires qu'on fait les meilleures, dans les vieux qu'on fait les meilleures histoires. Hein. J'ai pas de souci à reprendre des poncifs ou des classiques comme ça. Faut voir après comment c'est traité derrière. Je pense on peut avoir parfois des bonnes surprises sur des choses plutôt classiques. Et tout comme on peut avoir des scénarios hyper alambiqués qui en fait cassent pas quatre un canard. Alors regardez, passage sponsor. Non, je suis pas sponsor, je déconne. Non, mais par contre, mes news, je les lis sur Manga Sanctuary. Donc, si vous voulez lire des news, moi je fais beaucoup sur Manga Sanctuary. Pourquoi? Parce que c'est là que je suis en fait toutes mes collections de mangas. Donc, si vous me cherchez, d'ailleurs, je crois que mon username sur... c'est pas Katengeek, c'est mon autre pseudo, Apocalypse Meo.
Donc si vous voulez chercher, voilà, si vous voulez voir mon profil, mes collections, les mangas que j'ai, les mangas que je suis, etc., c'est Apocalypse Meo sur Manga Sanctuary, et c'est pour ça que je suis en fait les news aussi sur ce site-là. Je regarde aussi un petit peu Manga News, mais pas beaucoup parce que c'est une question d'habitude, parce que je suis habituée à Manga Sanctuary. Et sinon, moi je suis tous les éditeurs, donc en fait je suis toutes les annonces qui sont faites. Donc voilà, pour info, d'où viennent mes news, essentiellement un petit peu de tout ça mélangé. D'autant que en fait je retweet toutes les news des éditeurs, donc en gros, quand j'ai juste à suivre qu'est-ce que j'ai retweeté cette semaine pour voir un petit peu comment faire. Manga News parle jamais des graphistes. Ah, bah c'est possible, oui. Moi non plus, j'en lis pas beaucoup. J'en parle pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Mais tu n'es pas sur Discord, donc tu n'as pas les news en AVP. Alors, j'aime pas beaucoup Discord, je dois reconnaître. Je manque de temps, en fait, d'aller sur Discord. Quand j'étais avec Mangaka, j'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal à suivre, et donc du coup, j'ai arrêté. Le Discord de Chato, il parle. Et enfin, mais du coup, pourquoi je précise ça? Parce que j'ai honteusement copié-collé complètement les prochaines sorties de la semaine prochaine. Et comme j'ai fait ça pendant qu'on parlait tout à l'heure, eh ben on peut rien lire parce que c'est pas assez grand. Alors ne bougez pas, on va me couper un peu, c'est pas grave. Et on va faire ça en direct live. Oh, c'est beau la vie, regardez-moi ça. Hop, hop, hop. Non, bah voilà, j'ai tout cassé. Je rigole et j'arrive pas à sortir. Ah mais non, mais c'est celui-là que je veux. Voilà, pour voir un peu plus en grand. Et voici donc ce qu'on aura la semaine prochaine. Et donc moi, la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai déjà commandé? Ah oui, alors je vous rappelle deux choses. La première chose, c'est que vendredi soir, au Le Renard Doré, je vous rappelle qu'il y a une soirée, une table ronde spéciale sur Oser la parole féminine, présentée par Marie-Cécile Palot, si je me trompe. Oui, c'est ça. Mais oui, évidemment. L'ancienne présentatrice du News Show. Il y aura notamment la présence de Bruno de Akata. Il y aura également Yatou, l'autrice de BD. Et donc j'y serai... ouais, là, et donc j'y serai vendredi soir. Voilà, j'y serai vendredi soir. Donc ça c'est une première chose. Là, et donc du coup, comme je passe au Renard Doré, j'aurais passé commande. Donc du coup, je sais déjà ce que on va lire la semaine prochaine. Charlotte. Qui ça, Charlotte? Quoi, Charlotte? Ah oui, l'annonce de Nico. Oui, Nico, t'avais dit que t'avais une news. Marie-Charlotte Palot. J'ai dit Marie-Cécile? Oui, c'est parce que j'ai Marie-Cécile dans ma boîte. Marie-Charlotte Palot, c'est bien possible. Mais on dit Marie, je crois, en fait. Non, on l'appelle pas juste Marie. Et c'est de sa faute aussi. Sur son Twitter, c'est juste Marie. Marie, c'est Palot. Alors comment tu veux qu'on sache c'est quoi le C? Qu'est-ce qu'on va lire la semaine prochaine? Moi, tout. Ouais, bah toi, Nico, Ricky, on sait. Fini les news, après on verra. D'accord, alors j'ai fini vite. Personnellement, donc les news, alors faut repérer les tomes 1, je vous les ai pas séparés des autres, mais il y a Les Enfants du Temps. Non, ça c'est le roman, je ne ferai pas le roman Les Enfants du Temps. Eh ben c'est une bonne question, qu'est-ce qu'on fait la semaine? Ah oui, En proie au silence de chez Akata. Ouh, je l'attends avec grande impatience celui-là. Donc, En proie au silence, clairement je le fais. Imperium Circus. Ah oui, j'avais dit, lequel on fait? Imperium Circus ou l'autre qui avait l'air tellement... Ou Ragnafall. Eh ben, va falloir que je me décide. Ça manque Black Shadow. Il est où Black Shadow? À la recherche de Black Shadow. Bah non, je l'ai pas. Bah, il sort bien la semaine prochaine, Black Shadow. Bah écoutez, il y aura donc Black Shadow, moi c'est... Et oui, il y aura aussi Je veux manger ton pancréas tome 2, Sister and Vampire 6, Blue Flag 4, En proie au silence 1 et Les Enfants du Soleil 1. Eh ben... Je me suis planté de... Je me suis planté de jour, de semaine, de... Attendez, la semaine prochaine. C'est bien la semaine prochaine qu'il y a le truc. Bah oui. Eh ben c'est bizarre. Attendez, bougez pas, je suis paniquée là. Qu'est-ce qui me fait? Il sort quand Black Shadow du coup? Si je le cherche. Black Shadow. Non, pas Black Prince. Bah d'accord, je le retrouve même plus. Les Enfants du Soleil? Ah, non, du temps. Ah, c'est le 16! Ah, j'ai dû décaler des trucs d'une semaine, je sais pas. Ou alors il y a peut-être des choses qui ont changé de date entre le temps où je les ai repérés et le temps où ils sortent effectivement. Donc, bah, normalement, ouais, parce que Black Shadow, là, je le vois plus. Pourtant, il devait bien sortir là. Bah.
Bon, bah, c'est pas très grave. En tout cas, voilà un petit peu... Eh ben, ouais... C'est en avril? Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, tu sais, moi j'ai... Non, mais je vais plus me planter. En fait, c'est le mail que j'ai envoyé à... en fait au retard de rire. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous a fichu? Pourquoi Black Shadow, il est ici? Mais j'ai pu complètement me planter. Ah bah oui, non, il sort en février, le 5 février. En fait, si ça se trouve, j'ai regardé en février. J'ai dû regarder les sorties de février. Il va beaucoup rigoler, le monsieur. Bon, bah voilà. Ouais, le 5, bon, bah c'est pas grave. En tout cas, la semaine prochaine, bah, moi juste pour... Ah oui, il y a quand même Blue Flag, hein. Ça, je m'étais pas le planté. Blue Flag chez Kaokawa, ça, c'est sûr, je prends. Et donc, bah oui, je pense qu'on aura encore de l'animé, puisque, bah, j'ai pas beaucoup de... L'Empire des mangas, je sais pas si on en parlera. Faut que je regarde si c'est intéressant. J'aime pas trop ce genre de trucs en général. Bon, on va voir. Je suis mitigée sur ce genre de choses. Ah si, il y a bien Je veux manger ton pancréas. Bon, moi je m'étais juste plantée sur Black Shadow. Désolée. Et voilà un petit peu pour les mangas de la semaine prochaine. Je sais pas s'il y a des choses que vous suivez. Bah tiens, il y a Bakemono Gatari, le tome 5, effectivement, qui va sortir. Il y a les sorties Pika, hein, très clairement. Et il y a les sorties, un peu de sorties Akata. Et il y a de l'IDP. Je parlerai peut-être de... Ah non, l'Exhibis, ouais, non. Oh putain, c'est vieux, ça. Ok. Eh ben alors, dis-moi, Nico. Attends, on enlève. Pouf, pouf, pouf. Nico, tu as de la place pour ta news, là, vas-y. Dis-nous tout. Attends, je vais revenir sur l'autre. On va enlever. Hop là. Alors, Nico, c'est quoi ta news? Ah, mais on veut savoir. Le monde veut savoir. Non, Black Shadow, je peux pas. Je vais faire un copier-coller. Oh là là. Ah, mais t'as peut-être la nouvelle date de ton... La nouvelle date pour toi. Parce que Nico, malheureusement, chez Chateau, ils ont dû décaler la sortie de leur titre qu'ils avaient annoncé. Donc peut-être que t'as la nouvelle date. Ce n'est pas une, mais 12 infos après que vous devez garder pour vous, bien. Au mois de février, nous fêterons nos 2 ans d'existence. Mais oui, c'est vrai. Quelques informations vont être apportées au site, oh, notamment une boutique en ligne où vous pourrez acheter nos mangas chez de Château, très bien. Et plein de goodies liés à l'univers Château. Oh, c'est cool ça. Ah ça c'est l'info mineure. Ah oui, mais moi j'aime bien les goodies d'éditeurs en fait. Je pense qu'il n'y a pas assez d'éditeurs qui font ce genre de choses. Attends. Mais ouais, ça c'est plutôt classe. Et pouvoir acheter les mangas en avant-première, moi ça me plaît bien aussi comme idée. Je trouve que c'est pas mal. Et mais oui, en plus, réaliser une illustration, je me souviens et je pense que je me souviens que sur Twitter t'as dit que t'avais eu l'artiste que tu voulais pour fêter t'as été 2 ans. Et donc l'artiste avec qui nous réunions a accepté. Ah bah oui. Ne nous vous dirons pas le nom, non. Je voulais savoir le nom. Je voulais savoir qui c'est qui fera Alors si vous vous souvenez pas, alors. Non mais là, Chocho, il est en train de jouer, il est en train de mourir, je vais pas lui demander de me le passer. Mais en gros, il y a les petits sacs avec un super dessin, premier anniversaire de Chateau, dans un petit sac en toile et tout, il est super mignon et beau. Et donc du coup, bah, j'aimerais bien avoir tous les ans, en fait, pouvoir l'acheter, pour dire, bah voilà, fêter les anniversaires avec Chateau et avoir les petits sacs à chaque fois. Non, mais laisse-le, meurs dans ton coin, meurs. Coucou Kyle. Ok, qui veut pas me parler. Ah oui. Et donc, moi, de mon côté, j'avais... Ah, c'est l'illustrateur d'un énorme light novel que malheureusement nous n'avons pas édité. Oh, j'ai vraiment hâte de savoir ce que c'est. Et l'autre chose, alors j'ai pas mis les news, j'ai pas mis les infos, je suis malheureuse, mais tant pis, je vous le dis, j'espère que vous allez chercher l'info. Je vous avais dit que j'avais participé à un podcast, parce que oui, je n'arrête pas les podcasts. J'ai participé au BL Café, 3e du nom, donc la 3e émission que organise Tanja et Caroline Segara, Caroline Chan. Et donc du coup, on avait enregistré l'émission et elles l'ont sortie le 31 décembre, 1er janvier, quelque chose comme ça. Donc, si jamais l'émission vous intéresse, en fait, donc BL Café, comme son nom l'indique, parle de Boys Love, mais pas que, on parle de Yuri, on parle de Hentai, on a parlé un peu de tout, je crois. Honnêtement, c'est bien marré. L'émission, on parle de news, ensuite on parle de petites chroniques, mais vraiment très courtes, et après ça part un petit peu en live, c'est super...
On dirait une soirée entre nanas bourrées. Écoute, c'est pas... Oui, ça peut ressembler, mais j'ai pas besoin d'être bourré pour parler de Boys Love et de hentai. Mais en tout cas, je me suis bien marrée à faire cet enregistrement. On a passé un super moment. Donc n'hésitez pas à taper BL Café sur Google. Vous allez tomber sur l'Instagram, le Twitter. C'est disponible sur SoundCloud. C'est disponible sur iPhone, enfin un peu iTunes, un peu tous les trucs... Voilà, tous les classiques en fait pour sortir du podcast. On en a terminé du coup avec les news. Je suis désolée pour tous les plantages du soir, je sais pas très bien qu'est-ce qui a planté, mais au choix, il y a OBS. En fait, je ne vois plus. Heureusement que le chat, je l'affiche en fait. En fait, le chat, je l'affiche dans mon overlay. Parce que mon vrai chat a planté depuis tout à l'heure, donc je vois même pas, je peux même pas cliquer ni quoi que ce soit. Oui, je vérifierai mes DM. Ah, et je n'ai pas encore annoncé, je suis très en retard, sur l'invité. Alors moi aussi je garde mes surprises, je vous annoncerai très prochainement l'invité du mois, puisqu'on refera le fameux interview live and game, avec un nouvel invité, ou une nouvelle invitée, ou plusieurs invités. On en parlera très prochainement. Le prochain stream, c'est jeudi, on jouera à un jeu. C'est bizarre, on joue à un jeu le jeudi? Mais oui, on joue à un jeu le jeudi. On n'a pas encore décidé lequel. En fait, on en a un en stock, mais il est un peu un jeu de dépressif, alors on hésitait, mais je pense qu'on va vous le lancer pour la rentrée. Donc ce sera certainement Bury Me My Love, qui est un jeu très particulier sur les réfugiés, qui a gagné beaucoup de prix, et donc voilà. On vous dit donc à jeudi. Et pour tous ceux qui me suivent sur Twitter, Insta et divers et variés, je vous dis à tout de suite, parce que je passe tout le temps, voilà. Et donc, voilà. Je suis triste parce que je voulais aussi changer mes scènes de au revoir et de countdown, mais je ne l'ai pas encore fait. Ah, mais non, banane, maintenant. Faut que je teste mes DM maintenant. Alors attendez, parce qu'il faut que j'aille sur Twitter, du coup. Ah. Oh, ah, il est cool. De la chance. Oh. Non, je veux pas le montrer. Ah, il est chouette. Très chouette. Oh, je l'aime beaucoup. Oh, j'ai hâte d'avoir ça. Ah, mais il me faut. Oh, mais en plus, je me souviens que j'avais participé à quand est-ce que... Enfin, qui... Qu'est-ce que devait être la mascotte, en fait, de Chateau Chateau, et j'étais là... Oui, Chateau Chateau, ça doit être un chat. Ou je sais plus si c'était décidé d'avant ou on devait deviner comment il devait s'appeler, enfin je sais plus. Mais c'est une très bonne idée d'avoir pris un chat. Très bonne idée. Moi je dis ça, je dis rien, je me sens pas concernée, mais c'est bien les chats, quand même. Quand vous donnez son... Mais c'est pas de ma faute, c'est lui, il m'a montré là, évidemment. Donc je peux le dire uniquement au chat. Tu peux le dire. Ah la fou. J'ai hâte que vous voyez ça. Franchement, elle est cool. Je peux le montrer au chat? Moi, je couperai alors du coup, parce que je mets sur YouTube, hein, je te rappelle, après derrière. Donc, mais si je peux le montrer, je le recouperai. Attendez, bougez pas. Alors, regardez, je vais faire au revoir YouTube. Et pour ceux qui sont pas sur YouTube, pour ceux qui sont en direct, on continue pour voir l'illustration en live.